Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Lamine Yamal. C'est le joker caché de Barcelone. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je peux vous dire que dans les années à venir, on n'entendra plus parler de Messi, on n'entendra plus parler de Mbappé, on n'entendra plus parler de Cristiano, on n'entendra plus parler de Haaland, mais on entendra sûrement parler de Lamine Yamal. Ce jeune joueur qui a été élevé avec les meilleurs grains de la Masia est en train de devenir un phénomène planétaire, cosmique, avec à peine 16 ans. 16 ans, il vient d'avoir 16 ans. Ce qui est exceptionnel avec Lamine Yamal, c'est qu'il a une vision du jeu, on aurait dit Messi à son âge. Je sais que la comparaison est un peu prématurée, mais je peux vous dire, s'il continue comme ça, si Xavi continue à le chouchouter, le dorloter, le cajoler, le protéger, Lamine Yamal nous fera gagner beaucoup de matchs, beaucoup de championnats. Je ne sais pas si vous avez remarqué le match contre Tottenham où nous sommes en train de perdre et on va faire rentrer Lamine Yamal et la physionomie du match va changer de tout au tout. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc, je pense qu'effectivement, si j'ai un conseil à donner à Xavi, à Laporta, c'est de muscler le contrat de Lamine Yamal, de mettre son indemnité de transfert non pas à 1,5 milliard, non pas à 2,5 milliard, mais au moins à 4 milliards pour être sûr que des gens mal intentionnés, comme le Paris Saint-Germain, ne nous piquent pas cet joueur. Parce que dans ce cas-là, on sera vraiment dans la mouise. C'est un joueur qui est exceptionnel, que ce soit dans sa manière de finir, un extérieur pied gauche, de donner comme ça la balle de but. Mais c'est du Messi tout craché. Donc, je pense effectivement que pour une fois, on peut dire que cette fois-ci, on tient une vraie pépite. Je sais que dans le temps, on a eu des joueurs qui avaient des potentiels pour devenir de très grands joueurs. On se souvient de Boyan, on se souvient d'un certain Mounir, etc. Mais malheureusement, des fois, ce n'est pas toujours le cas. On se rappelle de Riqui Puig qui avait aussi un avenir presque certain au FC Barcelone. Mais malheureusement, on voit ce qu'il est devenu. Il n'a pas pu éclore et profiter de toute sa capacité au FC Barcelone. Il était obligé de valdinguer de club en club après pour se retrouver au MLS. Alors que c'est un très jeune joueur. Donc on ne peut pas non plus être sûr à 100% que Lamine Yamal ira jusqu'au bout. Mais en tout cas, s'il reste comme ça, je pense que ce joueur peut contribuer à ce que le FC Barcelone soit vraiment dans de très bonnes dispositions pour faire quelque chose en Ligue des Champions tout simplement. Dembélé, malheureusement, doit partir au Paris Saint-Germain. C'est acté. À vrai dire, j'étais plutôt pour que Dembélé reste parce que je pense et je continue de penser que Dembélé pouvait aider Barcelone peut-être à franchir une étape cette année parce que j'en ai marre qu'on se fasse éliminer en huitième, en huitième, en quart de finale depuis pratiquement 4-5 ans.
Il est temps maintenant qu'on puisse jouer les quarts de finale, les demi-finales et pourquoi ne pas gagner la Ligue des Champions dès cette année. Je pense que c'est tout à fait possible. Si nous sommes motivés, si nous avons des joueurs qui mouillent vraiment le maillot, nous sommes tout à fait capables de gagner la Ligue des Champions, en tout cas d'aller dans les demi-finales. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.